L'étude d'aujourd'hui a pour titre le troisième sceau. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Comme nous l'avons vu, le livre scellé constitue une série d'événements, depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, qui sont survenus et surviendront sur terre. La période de temps est semblable à celle des 7 églises. Ces événements vont servir à prouver la véracité du message contenu dans le livre, ainsi que son origine divine. Le but est de détourner le peuple de Dieu de l'idolâtrie et de le ramener vers Dieu, et l'observation de la loi du Seigneur. Apocalypse chapitre 4, les versets 6 et 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Il y a des êtres vivants ayant des aspects différents autour du trône de Dieu. L'aspect de chaque être vivant aura un lien symbolique avec ce qui se passe lors de l'ouverture du sceau correspondant. Regardons l'ouverture du troisième sceau. Apocalypse chapitre 6, le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Lors de l'ouverture du troisième sceau, le troisième être vivant entre en scène. Celui-ci a la face d'un homme. Que représente la face ou bien le visage de l'homme dans les Écritures? Que représente l'être humain dans la Bible? Jacques, chapitre 1, le verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Marc chapitre 7, les versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Psaume 62, le verset 10. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme.
Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. D'une part, le visage naturel de l'homme est mentionné pour désigner une personne qui a oublié son identité. C'est en guise de comparaison avec quelqu'un qui ne met pas en pratique la loi de l'Éternel après l'avoir entendue. D'autre part, l'homme est décrit comme étant vanité et son cœur comme étant rempli de péché. Or, on peut s'attendre que l'événement relié au troisième sceau mettra l'emphase sur l'état de déchéance et de dégradation de l'être humain. C'est une période d'apostasie à grande échelle de l'humanité. La loi de l'Éternel est mise de côté par la masse de la population. Apocalypse chapitre 6, le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Que représente la couleur noire dans la Bible? Proverbe, chapitre 4, le verset 19. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Jean, chapitre 3, le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La couleur noire, symbole de ténèbres et d'obscurité, représente les ténèbres sur le plan spirituel auquel toute l'humanité était plongée. Les hommes avaient préféré suivre la mauvaise voie que de suivre la Bible, la parole de Dieu. Concrètement, les humains, durant la période du troisième sceau, ont suivi la voie des méchants pour accomplir de mauvaises œuvres. Comment ont-ils fait ce choix? Apocalypse chapitre 6, le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Que représente la balance dans la Bible? Quel récit biblique mentionne une balance? Psaume 62, le verset 10. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Les humains, dans leur état de corruption, sont considérés comme très légers dans une balance. Quel récit montre cette situation? Daniel chapitre 5, les versets 1, 3 et 4. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Belshazzar, le roi de Babylone, avait pris les ustensiles du temple du vrai Dieu pour en faire un usage profane, spécifiquement pour louer de faux dieux. Il y avait donc un mélange illicite entre le profane et le sacré.
Par ailleurs, il y avait un mélange entre l'État et l'Église, car un chef politique était en train de diriger une fête religieuse païenne. Daniel chapitre 5, le verset 22. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Belchatsar connaissait bien l'expérience de son prédécesseur, son grand-père Nebuchadnezzar, telle que décrite dans Daniel chapitre 4. En ce sens, il ne pouvait pas plaider l'ignorance de la loi de l'Éternel. Il aurait dû profiter des événements entourant la vie de son grand-père pour choisir de servir le Dieu vivant. Malheureusement, il n'a pas voulu tenir compte de la vie de Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 5, les versets 24 et 27. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Belchatsar avait comme référence l'expérience de son grand-père. Malgré cela, il a décidé de mélanger le profane et le sacré. Pour cette raison, il fut considéré comme léger dans la balance du ciel. Or, les deux poids pesés dans la balance céleste sont, d'un côté, la quantité de lumière de la vérité divine qu'une personne reçoit. De l'autre côté, ce sont les œuvres et le caractère de l'individu qui a reçu cette lumière. Proverbe, chapitre 16, le verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Proverbe, chapitre 11, le verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Proverbe, chapitre 16, le verset 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Belchatsar, pour sa part, avait une balance fausse. Ses œuvres ne correspondaient pas à la quantité de vérité divine qu'il avait reçue. Pour cette raison, Dieu, après l'avoir pesé, qui signifie ainsi juger, l'a châtié et a causé la ruine du royaume de Babylone. Encore une fois, la balance céleste représente la mesure entre deux éléments. D'un côté, la quantité de lumière de la vérité divine reçue, et de l'autre côté, les œuvres et le caractère de l'individu. Chaque être humain est pesé par Dieu lui-même dans cette balance selon ces deux éléments. Le caractère de chaque personne doit être équitable par rapport à ce que Dieu lui a confié. La balance doit être juste en ce sens. Sinon, cette personne sera jugée trop légère. Elle passera en horreur à l'Éternel et sera vouée à la ruine éternelle. L'humanité, spécialement l'Église de Dieu, à partir de l'an 313, avait adopté une attitude similaire à celle de Belchatsar. L'Église pesait léger dans la balance. Sous l'influence de Constantin, l'Église était passée radicalement de persécutée à populaire. Cependant, il y avait maintenant une union entre l'État et l'Église. Pour cette raison, l'Église commençait à avoir un sentiment de propre suffisance, de luxe et de fausse sécurité.
comme Belchatsar lorsqu'il avait fait la fête religieuse. Il y avait un mélange de profane et de sacré. Le paganisme commençait à s'infiltrer au sein de la chrétienté. Sur le plan spirituel, l'Église s'était ainsi mise à plonger dans les ténèbres. Apocalypse chapitre 6, le verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Le mot mesure provient du terme grec chouanix, qui est environ 1 litre, ce qui était nécessaire à un homme d'appétit modéré pour une journée. Un denier provient du terme dinarion. La valeur est 10 as. Que représentait un denier en termes de moyens d'échange? Matthieu chapitre 20, le verset 2. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Un denier équivalait à une journée de travail ordinaire. Ainsi, il faut une journée de travail pour pouvoir se procurer de quoi manger pour une journée. Le salaire est insuffisant pour se procurer quoi que ce soit d'autre. C'est donc une situation de pauvreté et de famine qui est illustrée lors de l'ouverture du 3e sceau. Or, nous savons que sur le plan matériel, l'Église était prospère à l'époque de Constantin. La famine faisait référence à quoi dans ce cas? Matthieu chapitre 4, le verset 4. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La famine était donc de nature spirituelle. Ceci représente la condition de famine spirituelle de la période de l'union entre l'Église et l'État. La masse se détournait de la parole de Dieu. Cette période d'apostasie était de l'an 313 à l'an 538. Apocalypse chapitre 6, le verset 6. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Que représentent l'huile et le vin? 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Luc chapitre 22, le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. L'huile représente le Saint-Esprit, tandis que le vin représente le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 5, les versets 7 et 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Le Saint-Esprit et le sang de Jésus sont décrits comme rendant témoignage. Ils sont donc des témoins. Ainsi, ne pas faire de mal à l'huile et au vin signifie ne pas anéantir entièrement les 2 témoins, le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ, malgré la période de sombre apostasie. En d'autres termes, ce passage constitue une assurance que la flamme de la vraie foi ne serait pas entièrement éteinte.
il y aurait tout de même un reste de témoins fidèles qui ne feraient aucun compromis avec le paganisme. Voici une citation provenant du site internet histoiredechrétiens.overblog.com. L'empereur Constantin devient chrétien et en peu de temps il fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Il opère ainsi un des plus grands tournants de l'histoire de l'Église. Devenu maître de tout l'Occident, il promulgua en 313 à Milan un édit de tolérance pour les chrétiens. Les membres du clergé, ayant de plus en plus de pouvoir, se mondanisent et petit à petit s'installe une compétition pour le pouvoir suprême qui aboutira à l'instauration de la papauté. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisirons le camp de l'agneau? Est-ce que nous allons garder notre huile et notre vin? Ou est-ce qu'on va choisir le camp du serpent et est-ce qu'on va plonger dans les ténèbres en suivant la masse? Que le Seigneur nous pousse à choisir Jésus-Christ, à être inspiré par son Saint-Esprit et guidé par ce même Saint-Esprit afin que nous puissions réellement être attachés au cep, car nous sommes ses sarments. Que le Seigneur nous garde.